Salut chers élèves. Donc maintenant qu'on a fini ensemble le système digestif et le système... Donc, est-ce que vous pouvez penser au rôle du système circulatoire? Le plus grand rôle du système circulatoire, c'est le transport. Il transporte vers les cellules des choses très importantes dans l'oxygène qui vient des poumons, les nutriments qui viennent du système digestif, mais il transporte aussi les anticorps pour combattre les bactéries et les virus, les hormones et ainsi que la chaleur. Le système circulatoire est aussi responsable de transporter les déchets vers les organes qui les éliminent, comme le dioxyde de carbone, c'est éliminé par les poumons, et l'urée qui est éliminé par le système urinaire. Donc, est-ce que vous vous rappelez de c'est quoi les différents composants du sang? Il y en a 4. La première composante du sang, c'est le plasma. C'est un liquide clair qui dissout ou transporte les différents composants du sang, les nutriments, les déchets, etc. Maintenant, vous connaissez les globules rouges ou érythrocytes, c'est un autre nom pour globules rouges. Leur job, c'est de transporter l'oxygène. Les leucocytes, ou l'autre mot pour globules blancs, ont un grand rôle à jouer avec la réponse immunitaire. Et finalement, les plaquettes sanguines qui sont responsables de coaguler le sang quand il y a un dommage aux cellules ou aux érythrocytes. Dans notre système circulatoire, il y a 3 types de vaisseaux sanguins. Il y a les artères. Les artères amènent le sang à haute pression, loin du cœur. Donc, une bonne façon de se rappeler de ça, c'est artère, commence par un A, away du cœur, commence par un A, vers les tissus du corps. Ça contient du sang oxygéné. Toutes les artères du corps contiennent du sang oxygéné, sauf pour les artères pulmonaires, comme on va voir plus tard. Le deuxième type de vaisseaux sanguins sont les veines. Donc, les veines amènent le sang de basse pression vers le cœur. Donc, encore une fois, veine vers le cœur à travers ce qu'on appelle des valvules et on va voir c'est quoi les valves ou les valvules plus tard. Mais ils jouent un grand rôle à assurer la bonne direction du sang. Les veines contiennent tous du sang désoxygéné, sauf pour les veines pulmonaires. Donc, les artères pulmonaires et les veines pulmonaires sont des exceptions à ce sujet. Donc, les artères et les veines sont pas mal larges, mais elles peuvent devenir plus petites et former ce qu'on appelle des artérioles et des vénules jusqu'à ce qu'elles forment des vaisseaux qui sont encore plus petits, qui s'appellent des capillaires. Donc, c'est quoi ça, les capillaires? Les capillaires sont des minuscules vaisseaux sanguins et quand je dis minuscules, je veux dire leur diamètre est plus petit que 10 micromètres. Donc, la paroi de ces capillaires-là a seulement l'épaisseur d'une seule cellule. Et ceci est important parce que ça permet aux nutriments et aux gaz, comme par exemple l'oxygène et le dioxyde de carbone, de diffuser des squeeze-through à travers les petites capillaires pour se rendre à leur endroit cible. Le sang s'y déplace lentement et sous basse pression dans les capillaires. Elles sont pas mal fragiles, les capillaires, et on ne veut pas les rupturer. Donc, le sang doit circuler à basse pression. Mais comme on a dit, leur petite taille permet aux gaz et aux autres substances d'être échangées plus facilement entre le sang et les divers tissus ou organes. Donc, ça, c'est un exemple. Les capillaires qui sont autour des alvéoles. Donc, ça, comme on a vu avec le système respiratoire, c'est une alvéole. Et autour des alvéoles, on a des minuscules capillaires qui permettent au dioxyde de carbone de passer du sang vers les alvéoles afin d'être expiré et à l'oxygène de passer à travers les alvéoles au sang
pour se rendre aux différents muscles et organes du corps, etc. Donc, j'ai mentionné le thème valve ou valvule. C'est quoi ces structures-là? Donc, ces structures sont un peu comme des portes ou des clapets flexibles de tissu qui se trouvent dans le cœur et dans les veines. Remarquez que les valvules n'existent pas dans les artères parce que le sang est déjà à très haute pression dans les artères. Mais il doit exister dans les veines parce qu'il va aider le sang à circuler dans la bonne direction. Donc, ces valvules permettent au sang de passer seulement dans une direction. Et si ceci n'est pas le cas, ça peut causer des problèmes. Donc, comme les varices, par exemple, quand les valvules ne ferment pas comme il faut, ils ne permettent pas au sang de circuler dans la bonne direction. Et donc, comme vous pouvez voir dans ce schéma, ça c'est une veine saine, ça ce sont les valvules. Le sang doit circuler dans cette direction-là. Quand le sang essaie de circuler, ben, il ne peut pas parce que les valvules se ferment et empêchent le sang de circuler vers l'arrière. Ceci est très important parce que ça permet au sang de continuer la circulation dans une seule direction et rejoindre nos extrémités de nos corps. Mais si les valvules ne fonctionnent pas comme il faut, comme on peut voir ici dans ce diagramme d'une veine qui est malade, les valvules qui ne ferment pas permettent au sang de circuler dans les deux directions et ceci peut causer des problèmes. Et comme vous avez vu dans l'image précédente, ça forme des sacs de sang qui causent les varices et d'autres maladies. Là, on va commencer à parler un peu de notre cœur. Savez-vous c'est quoi la taille de votre cœur? Si vous avez commencé à penser à la taille de votre poing, vous avez raison. On dit que notre cœur est presque aussi grand que notre poing, 14 par 9 cm environ. On va parler des 4 grandes chambres du cœur. Donc, le cœur a 2 chambres en haut qui s'appellent des oreillettes. Donc, on a l'oreillette droite, l'oreillette gauche. Et 2 chambres en bas qui s'appellent des ventricules. Donc, on a le ventricule droit et le ventricule gauche. Les deux côtés du cœur sont séparés par le septum. Donc, voilà les 4 chambres du cœur. On a l'oreillette droite, l'oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche. Maintenant, si vous remarquez sur ce dessin, le sang dans le côté droit du cœur est bleu. Et ça, c'est parce que le sang du côté droit est désoxygéné. Mais le sang du côté gauche arrive des poumons et il est oxygéné, donc il est rouge. Donc, une bonne façon de se rappeler de ça, c'est l'oreillette droite contient du sang désoxygéné, mais le côté gauche va contenir le sang oxygéné. Si on simplifie le tout, le trajet du sang dans le système circulatoire peut être vu comme ça. Donc, on a notre cœur. Ce petit bonhomme va représenter toutes les autres cellules de notre corps et on a les poumons. Donc, le sang désoxygéné arrive de toutes les cellules de notre corps une fois qu'ils ont utilisé l'oxygène pour faire leur activité et la respiration cellulaire. Et ce sang désoxygéné va retourner au cœur. Le cœur va prendre ce sang désoxygéné et va l'envoyer vers les poumons pour qu'ils deviennent oxygénés. Après ça, une fois que le sang est oxygéné par les poumons, il retourne au cœur qui l'envoie une autre fois aux cellules du corps pour qu'elles soient capables de faire la respiration cellulaire. Donc, encore une fois, sang désoxygéné des cellules de corps vers le cœur, vers les poumons, devient oxygéné, retourne vers le cœur qui le pompe vers toutes les cellules du corps. Ça, les élèves, c'est un résumé du trajet du sang dans notre système circulatoire. Donc, oui, la structure du cœur peut être complexe, mais je vais vous demander simplement de reconnaître les 4 grandes chambres du cœur.
donc les deux oreillettes ainsi que les deux ventricules. Je vous montre ce schéma par contre parce que j'aimerais vous montrer les valvules. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a 4 valvules importantes. Petit rappel, les valvules font quoi? Elles empêchent le sang de circuler dans la mauvaise direction. Donc, elles sont très importantes dans le cœur. En fait, le son qu'on entend quand le cœur bat, le doum-doum, ce son-là est le son des valvules qui sont en train de fermer. Donc, le premier son, le premier doum que vous entendez, c'est les valvules sigmoïdes qui sont en train de fermer, comme une porte qui claque. Et le deuxième son que vous entendez, c'est le son des valvules auriculo-ventriculaires gauche et droite qui ferment pour empêcher que le sang recoule. Donc, il y a 2 trajets possibles pour le sang dans le cœur. Du corps au cœur, comme on a dit, puis ensuite au poumon. Le sang désoxygéné arrive de toutes les cellules du corps et ramène le CO2 au poumon, mais il doit passer par le cœur en premier. Donc, le corps, vers les veines caves supérieures et inférieures, vers l'oreillette droite, le ventricule droit, et puis les artères pulmonaires, et puis les poumons. Depuis les poumons au cœur et aux cellules du corps. Maintenant, on va parler du sang oxygéné qui doit retourner à toutes les cellules du corps. Voici son trajet. Il passe des poumons vers les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, ventricule gauche, aorte et puis restant du corps. Maintenant, je sais que c'est plus facile de voir ça visuellement avec une petite vidéo et vous allez voir. Mais en gros, c'est ça ce que c'est. On a le sang désoxygéné qui arrive du corps. J'ai parlé des veines caves supérieures qui amènent le sang depuis la tête et les épaules et la veine cave inférieure qui amène le sang depuis le restant du corps. Elle dépose le sang désoxygéné dans les oreillettes. L'oreillette droite contient le sang désoxygéné. Et puis, ce sang-là, une fois que le cœur relaxe, passe depuis les oreillettes droites vers le ventricule droit. Après ça, une fois que le cœur se contracte, le sang désoxygéné passe puisqu'il va loin du cœur, il va dans l'artère pulmonaire. Donc, cette artère est la seule artère du corps qui contient le sang désoxygéné. Il amène le sang vers les poumons. Ici, on a les poumons. Une fois oxygéné, le sang recule vers le cœur, étant donné qu'il va vers le cœur. Il va dans une veine, la veine pulmonaire. Et comme vous pouvez voir, elle est oxygénée. C'est la seule veine qui est oxygénée dans notre corps. Elle amène ce sang oxygéné vers l'oreillette gauche. L'oreillette gauche envoie ce sang oxygéné vers le ventricule gauche. Une fois que le cœur pompe, le ventricule gauche envoie le sang oxygéné vers l'aorte, qui est le plus grand artère du corps. L'aorte amène le sang oxygéné vers les différentes parties du corps. Lui se divise en petites artères, en d'autres petites artères qui amènent ce sang vers les autres parties du corps.